Bonjour Stéphane Taponnier. Bonjour. Encore merci d'être avec nous. Alors 547 jours de détention, c'est énorme. C'est long. Et c'est très long, oui. C'est très très long. C'est 547 jours d'enfermement, 547 jours dans une pièce. Même si on changeait de maison assez souvent, le temps paraît très long. Et c'est 547 jours et 547 nuits aussi. Et on était vraiment inquiets pour vous. C'est vrai qu'on vous citait tous les jours dans nos journaux, sur TV5 Monde, mais aussi dans les différents médias français. Et là, on se dit, mais c'est vrai qu'entre cette vie qui a été très difficile quand même, enfermée, et là, ce tumulte que vous êtes en train de vivre, on se rappelle ce retour très médiatique, votre accueil triomphal à France Télévisions. Est-ce que tout ça, c'est pas difficile aussi à gérer maintenant ? Vous y attendiez ? Non, on s'y attendait pas. On savait qu'il y avait une mobilisation pour nous, mais on pensait une mobilisation de confrères. La profession sait se rassembler sur ces genres de problèmes, mais de voir tous ces gens qui nous ont soutenus, bien sûr, ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur, et c'est très déstabilisant, par contre. Et justement, maintenant, là, vous n'avez pas envie, alors vous êtes là sur notre plateau et on en est vraiment très heureux, mais est-ce que vous avez envie que ça se calme un peu J'ai qu'une envie, c'est descendre chez moi dans le sud, couper le téléphone, et vivre enfin ma vie. Et vous avez aussi envie, après, de garder votre travail, de continuer, vous l'avez dit, hors de question, vous êtes journaliste reporter d'images, vraiment ça ne va rien changer à ce qui s'est passé ? Non, bien sûr, ça va non seulement rien changer, mais j'ai encore envie de faire mon métier plus qu'avant. Et on a hâte de voir ce que vous allez faire. Alors juste pour revenir sur ces conditions, parce qu'on pouvait être surpris, c'est vrai que vous avez l'air bien, vous avez l'air en forme physiquement, mentalement, parce que les conditions étaient difficiles, mais parce que les Afghans, les talibans qui vous avaient retenu n'étaient pas des extrémistes, ils vous ont laissé une certaine marge de manœuvre ? Non, c'est vrai que les talibans qui nous ont enlevés ne sont pas les talibans du sud des zones tribales. Je ne vais pas dire que ce sont des talibans modérés, mais on savait de suite qu'on représentait une valeur marchande. Donc ils nous ont ni maltraités, ni insultés, et ils ont pris, on va le dire d'une certaine manière, soin de nous. C'est-à-dire que les conditions où on était enfermés n'étaient pas extrêmes, difficiles, certes, parce qu'on vivait quand même 23h45 dans une pièce, on sortait que le matin ou le soir, pendant la nuit, pour aller aux toilettes. On mangeait très très peu, mais je vous dis, il n'y a pas eu de maltraitance. Mais on vous l'a posé 100 fois cette question, mais comment vous avez fait pour tenir ? Dès le début, déjà, on a un caractère assez fort avec Hervé. Hervé qui a été magnifique. On s'est tenu les coudes très fermement et on s'est dit, on ne lâche pas. On ne lâche pas. On essaie de garder le moral. Bon, certains jours, bien sûr, ça n'a pas été le cas. Mais on a été souvent ensemble. Et on s'occupe. On essaye de gérer les journées. Mais à un moment, vous avez été séparés. Et là aussi, c'est encore une difficulté supplémentaire, puisque vous dites vous étiez unis. Alors là, vous avez réussi à négocier des radios. Là aussi, ça a été un fil. Il fallait garder un contact avec l'extérieur. On a été séparés, mais dans la séparation, c'est la première fois qu'ils nous disaient on vous sépare, mais dans une dizaine de jours, les négociations vont très bien, vous allez être libérés. Donc c'est vrai que ça a été difficile, cette séparation, mais tout en gardant un espoir de libération. Donc on s'est dit, on se revoit dans 10 jours. Et à partir de là aussi, on a négocié 3 radios. Une pour Esa, une pour moi et pour Hervé. Et cette radio, bien sûr, pour nous, c'était le fil de vie. C'était le fil qui nous permettait de vivre, d'avoir des informations et de ne pas rester dans cette espèce de bulle de non-vie qui est un enfermement, une prise d'otage dans une pièce. Alors il y a eu une polémique, Hervé Guécard a fait une mise au point très claire, mais je voulais avoir votre point de vue. On a dit que vous aviez pris des risques inconsidérés. Comment vous réagissez à ces accusations ? L'information, le journalisme dans des terrains tels que l'Afghanistan est déjà en soi une prise de risque. À partir de là, on a conscience. Cette route, on l'avait étudiée avant d'y aller. On avait validé ce reportage parce on l'a observé pendant une journée avec l'armée. On a vu qu'il y avait de la circulation, on a vu qu'il y avait des camions, des voitures. Et à partir de là, on a accepté d'y aller. Et en fait, on a pris toutes les précautions qu'on pouvait prendre. Le risque zéro n'existe pas, on ne pouvait pas éliminer tous les risques, mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est de se faire vendre à un checkpoint. En fait, c'est un membre de l'armée afghane infiltré par les talibans qui nous a téléphoné à ce groupe, qui nous a enlevés, pour dire qu'on allait passer sur cette route. Alors, vous avez une tenue, on vous a remis une tenue blanche, oui. Les talibans. Vous allez la garder. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la liberté, tout Bien simplement. Sûr. C'est le moment où ils nous ont remis cette tenue, on s'est dit qu'on tenait le bon bout. Parce qu'avant, on n'était jamais sûr de rien, les négociations peuvent échouer, mais à partir du moment qu'on avait une tenue, on s'est dit
ça y est, là je pense qu'on va être libéré. Et vous êtes libre. Merci beaucoup Merci Stéphane Taponnier. J'espère que vous avez profité du Sud et de vos proches. Et salut pour nous Hervé Guéquière. Et on espère vous revoir très vite, mais pour des reportages cette fois. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et bien sûr, nous avons une pensée pour toutes les personnes qui sont retenues en otage dans le monde aujourd'hui.